Bonjour à toutes et à tous, à partir du 1er novembre, il y a beaucoup de choses qui vont changer chez Adobe, notamment la venue de crédit génératif Adobe. À compter du 1er novembre 2023, il va y avoir des limites de crédit qui vont s'appliquer. On parle de limites de quoi? On parle de limites de crédit génératif. Et c'est quoi les crédits génératifs? Eh bien, c'est tout simplement une priorité de traitement au contenu créé par l'IA dans les applications associées à votre abonnement. Et tous les mois, ça sera réinitialisé. C'est-à-dire que vous allez avoir un quota de crédits qui vont vous permettre d'être prioritaire lorsque vous allez utiliser les IA génératives dans vos applications. Avant de parler du nombre de crédits dont on va disposer, eh bien, il faut savoir que déjà, la consommation de ces crédits va dépendre du coût de calcul du résultat généré. Et ça va aussi dépendre de la valeur de la fonctionnalité de l'IA générative utilisée. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, dans Illustrator, si vous utilisez la fonctionnalité recoloration générative, eh bien, ça va coûter des crédits. Dans Adobe Express, l'utilisation de l'effet texte, par exemple, ça va consommer des crédits. Et dans Photoshop, eh bien, lorsque vous allez utiliser remplissage génératif ou développement génératif, ça va aussi coûter des crédits. Il y a des cas où ça va rien vous coûter, par exemple lorsque vous êtes dans Adobe Firefly et que vous êtes dans la galerie, que vous cliquez sur un exemple qui vous plaît, eh bien les images que vous voyez là ont été déjà générées, donc vous pouvez les télécharger, les utiliser sans que cela vous coûte de crédit. Mais si vous cliquez sur actualiser ou si vous modifiez le prompt et que vous cliquez ensuite sur générer, eh bien là, bien sûr, ça va vous coûter des crédits. Et pour être plus précis, à chaque fois que vous allez faire une génération, ça vous coûtera un crédit. En fonction de la formule que vous aurez plus ou moins de crédits. Alors il va falloir bien faire la distinction entre les différents abonnements. Tous les abonnements payants à Creative Cloud et Adobe Stock vont inclure un quota mensuel de crédit. Là encore, il y aura un nombre différent en fonction du type d'abonnement que vous aurez. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsque vous aurez un abonnement payant au Creative Cloud et à Adobe Stock, eh bien, lorsque vous n'avez plus de crédit, vous allez pouvoir continuer à utiliser l'IA générative, mais à une vitesse réduite. Tous ceux qui auront une formule payante Adobe Express et Adobe Firefly, vous aurez là aussi un quota mensuel de création d'images vectorielles ou d'images en résolution standard actuelle. Et au passage, je précise une chose hyper importante, la taille des images générées ne sont plus de l'ordre du 2024 par 1024, mais de 2000 par 2000 pixels. Donc ça, c'est déjà une avancée. Bien, je disais donc que là aussi, vous allez avoir un quota et que lorsque le quota sera atteint, vous pourrez faire 2 actions génératives par jour avant d'attendre le début de l'autre mois pour retrouver vos crédits. Tous ceux qui auront une formule gratuite de Creative Cloud et d'Adobe Firefly et d'Adobe Express, vous aurez là aussi un quota mensuel de création d'images générées par l'IA. Et une fois que ce quota sera épuisé, vous devrez soit attendre le mois prochain pour pouvoir à nouveau utiliser donc les IA génératives ou bien passer à une formule payante. Bien sûr, je vous mets en lien cette page dans laquelle j'ai trouvé les informations pour faire cette vidéo et vous verrez que vous avez un tableau très intéressant qui recense l'ensemble des abonnements associés au crédit que vous pouvez avoir. Une question hyper importante, c'est est-ce que les crédits génératifs seront reportés d'un mois à l'autre? La réponse est non. Voilà, c'est-à-dire que s'il vous en reste, eh bien, le mois d'après, vous allez retrouver le même quota que celui que vous aviez au début du mois en fonction de votre abonnement. Si vous avez plusieurs abonnements, eh bien, vous allez additionner les crédits qui seront liés à vos divers abonnements. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Adobe va utiliser des crédits génératifs? Eh bien, c'est assez simple de répondre. L'utilisation de modèles d'IA nécessite énormément de calculs, donc énormément de ressources. Donc il a bien fallu qu'ils trouvent un moyen de faire en sorte que ça reste fluide pour tout le monde. Si vous regardez bien les autres offres de ce type d'outils, eh bien tout le monde passe à des formules payantes car c'est extrêmement coûteux en énergie. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres générateurs d'images par l'IA localement. Je pense notamment à Stable Diffusion, mais là aussi, c'est extrêmement coûteux. Il vous faut une très grosse carte vidéo et ça consomme
énormément d'électricité. Et quand on sait le coût d'électricité actuel, eh bien, je ne sais pas si c'est plus rentable de le faire en local ou de passer par une formule payante. Donc, ce sera vraiment en fonction des besoins de chacun. Donc, voilà pour cette vidéo qui explique un petit peu ce que sont les crédits génératifs d'Adobe. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, il est important de cliquer sur j'aime. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de cours ou de tuto.